Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ne cédez pas aux manipulations en cours sur la possibilité pour le MRC de présenter un candidat à l'élection présidentielle si le calendrier électoral était inversé. Certes, le MRC a boycotté le scrutin législatif et municipal du 9 février 2020. Cette décision salutaire et historique du Conseil national du MRC, élargie aux responsables départementaux, a été bien comprise par nos militants depuis la base et a permis à notre parti d'éviter un piège politique mortel tendu par le régime. Mais je suis en mesure de vous confirmer ce que je n'ai cessé de vous dire depuis un certain temps déjà, à savoir que le MRC présentera son candidat à l'élection présidentielle, même si elle était convoquée maintenant. Il n'est pas obligé de passer nécessairement par un autre parti politique pour avoir le droit de présenter un candidat. En vertu des dispositions pertinentes de la Constitution et au regard de plusieurs cas précis survenus dans notre pays, le MRC compte dans ses rangs plusieurs élus issus des élections étatiques dont les mandats courent encore. Par conséquent, ne vous laissez plus distraire par des débats oiseux qui trahissent simplement soit l'inculture juridique et politique de ses auteurs, soit la panique de nos adversaires. Il nous revient collectivement de faire définitivement échec au projet jamais abandonné d'une transmission du pouvoir de gré à gré ou dynastique dans notre pays. Par son vote, chacun de nous tient entre ses mains la clé du changement au Cameroun. Des concertations avec les acteurs du processus électoral. Fin de citation. D'où vient-il que le ministre de l'administration territoriale croit pouvoir se mettre en surplomb s'il est candidat, qu'il présente sa candidature, s'il est électeur, qu'il s'assure qu'il a sa carte d'électeur et aille voter le jour venu. Sa fonction de ministre de l'administration territoriale fait de lui un acteur du processus électoral, comme les partis politiques, comme Elecam et comme d'autres acteurs déterminés par la loi. Il faut arrêter la confusion et l'esbrouf. Il faut arrêter le m'as-tu vu. Cela n'impressionne personne. Bonjour, chers frères et sœurs. Vous avez compris, tout comme moi, que nous devons mettre fin à ces débats si le professeur Maurice Kamto serait candidat ou pas aux élections présidentielles 2025. Il avait déjà anticipé ces débats depuis fort longtemps. Il faut laisser ça à ceux qui sont auteurs de cela pour distraire le peuple camerounais. Le peuple aujourd'hui doit s'engager à s'inscrire massivement sur les listes électorales, à aller voter l'opposant Maurice Kamto et être prêt à en découdre son vote, à défendre son vote. Il faut en découdre avec ce régime en 2025. S'il faut en découdre avec le régime, même avant les élections, s'il y a une porte qui s'ouvre, il faudra le faire, chers frères et sœurs, parce que ce régime est capable de tout. Même si le professeur Maurice Kamto veut emprunter la voie légale, ce régime est capable aujourd'hui de l'empêcher. Par conséquent, nous devons être préparés à toutes, je vais dire, à toutes à toutes les éventualités. Nous devons être préparés, chers frères et sœurs. Et je pense que le professeur Maurice Kamto est autant préparé que nous. Nous devons l'être parce que ce régime, depuis 42 ans, a une seule chose en tête, celle de se maintenir au pouvoir aussi longtemps que possible, de se perpétuer, de se régénérer à travers leurs enfants. Et vous constatez aujourd'hui qu'ils ont occupé toutes les institutions du pays. Ce sont leurs enfants, hein. Demain, ça sera leurs petits-enfants. Si nous sommes venus sur la terre les observer, alors ne réagissons pas. Mais si nous savons que nous sommes citoyens du Cameroun au même titre que eux,
Alors nous devons, chers frères et sœurs, nous ressaisir, retrousser les manches et faire face au destin qui est en train de s'imposer à nous, à une page de l'histoire qui ne devait pas être la nôtre. Nous devons réécrire notre histoire, chers frères et sœurs. Nous sommes les seuls à pouvoir le faire. Donc ne nous laissons pas, ne nous abandonnons pas dans les mains de ces régimes. Saisissons le bâton qui nous est tendu en 2025. Opossum Moscato est l'incarnation de la valeur sûre, de la probité et du sérieux. Opossum Moscato est celui par qui le Cameroun sera libéré. Accompagnons-le dans cette mission, chers frères et sœurs. Nous devons porter sa candidature, faire chorus autour de lui jusqu'en 2025. Nous savons qu'il aime le Cameroun. Nous savons qu'il y a une césure totale avec les basses manœuvres du régime de M. Biya. Nous savons qu'il aime le peuple camerounais et qu'il veut se mettre au service de ce peuple-là. Voilà ce qui devrait nous galvaniser, devrait nous galvaniser, nous donner plus de force de continuer à persévérer. Nous devons persévérer. Ne nous décourageons pas parce que celui-ci a fait une sortie, ce soi-disant ministre a fait cette sortie-là, mais beaucoup d'entre eux, mais le ministre de la communication, et tout ça, ils vont sortir pour toujours exprimer leur, leur méchanceté vis-à-vis du professeur Monsanto. Et ils vont dire que le professeur Monsanto veut mettre le pays à feu et à sang. Ce sont les mêmes discours. Et ils sont déjà en train de cuisiner ça dans les chaumières. Nous ne devons pas être surpris. Préparons-nous seulement. Nous devons anticiper, agir et non réagir. C'est important de répéter cela. Nous devons agir et non réagir. C'est-à-dire, nous devons être capables de surprendre ces régimes. Ceux qui sont en train de cuisiner, nous savons déjà, leur seul objectif, c'est celui de se maintenir au pouvoir. N'acceptons pas cela. N'acceptons pas cette forfaiture, chers frères et sœurs. Sur ce, je vous dis très bon dimanche. Ciao. Partagez cette vidéo et surtout abonnez-vous. N'oubliez pas d'aller accomplir votre devoir citoyen. S'inscrire massivement, voter massivement pour son Moscamto et surtout être prêt à défendre son vote massivement. Ciao.